Hello les bestes, je vous souhaite de vous porter à merveille. Moi, je vais super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ma recette d'huile de pousse. Alors, j'ai décidé de faire cette recette car j'ai trouvé ces deux thés dont la recette et la composition m'ont paru très intéressantes pour la santé de notre fibre capillaire ainsi que de notre cuir chevelu. Donc, j'ai eu besoin de ces deux thés, d'un bocal, de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin, du café et un peu de beurre d'amande. Comme vous le voyez en image, la préparation elle est ultra simple. J'ai juste dû vider tous les sachets de thé dans mon bocal propre et désinfecté. Ensuite, j'ai rajouté une cuillère à une cuillère et demie à café, de café. J'ai pris le soin de bien remuer tout ça. Puis, j'y ai rajouté progressivement tour à tour mes huiles. D'abord, l'huile d'avocat. Dans ce bocal, j'y ai rajouté plus d'huile d'avocat que les autres huiles. J'ai rajouté de l'huile j'ai pratiquement rempli la boîte d'huile d'avocat. Puis, j'ai rajouté une cuillère d'huile d'amande. Puis, une cuillère à café d'huile de ricin. Une fois tous les ingrédients dans mon bocal, j'ai pris le soin de bien remuer, bien mélanger tout ça. Et puis, j'ai conservé mon bocal dans un endroit sec et de préférence sombre pendant 3 jours. Et 72 heures plus tard, on retrouve notre mélange qui s'est très bien fait. La couleur de l'huile a changé, les propriétés sont bien montées. Attention, je prenais le soin de remuer la boîte chaque jour, chaque après 24 heures, je remuais pour ne pas laisser les herbes stables dans la boîte et comme ça empêcher que les propriétés montent bien et se mélangent bien avec l'huile. Donc, veillez à remuer votre boîte de temps en temps pendant que le mélange repose. Et vous pouvez laisser votre mélange reposer beaucoup plus longtemps si vous le souhaitez, mais au moins pendant 24 heures. La prochaine étape était donc de filtrer mon huile dans un autre contenant propre avec un filtre propre. Vous pouvez utiliser ce que vous avez à votre portée pour filtrer votre huile. Toujours est-il qu'il faudrait que votre filtre soit propre aussi. Rassurez-vous de ne pas laisser traverser de résidus de l'autre côté de votre filtre pour avoir une huile bien lisse comme en image. Et moi j'ai transvasé cela dans un autre petit bocal plus pratique lors de l'application. Le thé vert, la menthe verte, la citronnelle, la menthe poivrée, le gingembre, les peaux d'orange et de limon, le clou de girofle, les feuilles de mûre, l'huile de citron vert, la cannelle et les racines de réglisse contenues dans ces deux thés vous apportent d'extraordinaires propriétés pour votre cuir chevelu et votre fibre capillaire. En effet, toutes ces herbes mélangées vont vous aider à assainir votre cuir chevelu. Toutes celles qui souffrent de démangeaison du cuir chevelu, de pellicule, en utilisant cette huile comme huile constamment sur votre cuir chevelu, vous allez remarquer une nette amélioration. Vous devrez remarquer une nette amélioration sur votre cuir chevelu. Cette
mélange, cette huile devrait également lutter contre les pointes abîmées. Elle devrait stimuler votre circulation sanguine tout en renforçant et en réparant votre fibre capillaire. Ce qui réduira donc considérablement la casse de vos cheveux et favorisera ainsi leur pousse considérable. J'applique cette huile depuis 3 jours maintenant, successivement, que ce soit le matin ou en soirée, tout dépendra de vous. Et une fois l'application terminée, je fais des massages comme vous voyez en image. N'hésitez pas à insister sur les pointes. Vous pouvez l'appliquer 3 à 4 fois par semaine, mais moi, je le ferai chaque jour pendant une certaine période. Vous pouvez également utiliser cette huile comme huile de sellage lors de vos soins. Comme je l'ai mentionné, c'est une recette complètement inédite. N'oubliez pas, je vous reviendrai avec les résultats. Ciao, ciao!